tous, je me présente, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et je suis graphiste. Et autour de moi, voilà, c'est mon boulot. Sauf par contre, je tiens tout de suite à préciser, cette illu et celle-là sont 2 reprises. Que les choses soient claires, ce sont des reprises. Par contre, ça, tout le reste, c'est mon travail. Je vais parler de mon cas, mais je sais que d'autres sont dans la même situation. Je suis pas tout seul dans cette situation, on est plein. Et c'est dommage quand même qu'on encourage et les mecs, il y en a qui gagnent leur vie comme ça, et plutôt bien certains, qui gagnent plutôt bien leur vie en faisant des trucs qui sont quand même très très médiocres, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai, hein, voilà. Je vais revenir vite fait sur les 2000. Alors c'est vrai qu'il y a un conflit de génération entre... Tu vois, moi j'ai 26 ans et j'aime bien, je m'entends souvent bien avec les enfants, mais sur internet il y a un problème. À croire que vous perdez tout votre quotient intellectuel dès que vous êtes derrière un ordi. Tu vois, vous êtes grave, mais vous êtes grave, hein, sur internet, les très très jeunes. Donc à un moment donné, il faut se remettre aussi un petit peu en question et se dire pourquoi les plus anciens ils nous prennent pas au sérieux, ils nous prennent pour des teubés. Bah c'est peut-être parce que ta génération fait en sorte qu'on ne prend pas au sérieux, parce que quand on vous voit sur internet c'est naze et c'est médiocre, c'est cultiver votre esprit avant de vouloir vous mettre en scène. Hein, ça passe par là, tout passe par là. Je vais ressortir la phase de Mounir, hard work for easy, travail dur et tout devient facile. Et ouais, si on devient quelqu'un, c'est par son travail. C'est par son travail, sa passion, son sport. Tu vois, si t'es quelqu'un quand t'as réussi par ton travail. T'es pas quelqu'un quand t'as réussi parce que tu t'es mis en scène à la télé ou sur internet, tu vois. Il faut bien comprendre ça. Les jeunes, il faut cultiver vos passions. Il faut cultiver, si vous aimez le roller, peu importe. Il faut s'entraîner, il faut travailler là-dedans. Persévérer dans les domaines qui vous plaisent. Voilà. Il faut se méfier, il faut faire attention à ce que tu mets sur internet. C'est mieux si tu as l'aval de tes parents. Je continue à penser sur YouTube que la légitimité, elle vient de son travail et de ses accomplissements personnels. Pas de ce qu'on prétend être. Tu vois ? En même temps, faut pas s'étonner quand la moyenne d'âge chez les 13-16 ans, c'est les 13-16 ans qui gèrent le game YouTube. Hein. Bon, faut pas se le cacher. Alors, comme l'a dit Teddy, et il a entièrement raison, il faut réussir à prendre possession de ces jeunes-là, à les amener vers ce qu'on fait, vers notre travail, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Voilà. Ça sera à nous de réussir à attirer les jeunes sur notre plateforme pour leur faire partager des choses un peu plus intelligentes, qui tentent à réfléchir. La liberté d'expression s'arrête où celle de l'autre commence, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, hein, ça aussi c'est un problème. Des fois certains se prétendent Charlie et sur d'autres sujets ils ne le sont pas. Alors, ou t'es Charlie ou tu ne l'es pas, quoi. Tu vois, tu peux pas dire à un moment on doit laisser s'exprimer cette personne, et une autre que t'aimes pas, dire bah on doit pas laisser s'exprimer cette personne. Et je voulais en venir où? Ah oui. Et aussi pareil, alors par contre j'ai pas réussi à retrouver l'extrait vidéo. Je crois que c'était le Petit Journal, si je dis pas de bêtises, mais j'en suis pas sûr du tout. On voyait un court interview de plusieurs youtubeurs à l'apérotube. Et il se disait ouais je suis influenceur, alors que le mec a 16 ans. Je suis youtubeur et influenceur. Je suis influenceur sur Instagram. Ah, moi je suis influenceur sur les réseaux sociaux. Youtubeur, influenceur sur les réseaux sociaux. Ceux qui disaient je suis influenceur, c'est des youtubeurs lambda qui apportent rien de concret, hein, qui sont là à faire des vidéos banales, extrêmement banales. Et ces mecs-là, ils disaient je suis influenceur. Moi ça me faisait dresser les poils sur le dos. Je me disais mais
comment ça t'es influenceur? En quoi tu influences les gens? Qu'est-ce que tu as créé pour pouvoir te prétendre influenceur? C'est dingue ça, faut arrêter avec les termes. Parce que utiliser les termes aussi mal, les créatifs ils sont pas contents derrière. Les mecs qui bossent vraiment, ils prennent le seum et... Voilà. Ils prennent le seum. Moi ça me rend quand même un peu malade de voir des gens qui sont à des postes qu'ils ne méritent pas et d'autres qui sont au RSA et qui ont des trucs intéressants à proposer, qui sont là, qui attendent juste l'opportunité qu'on leur donne leur chance, qu'on soutienne leur travail. Et non, et non. Et ils vont rester comme ça. Et je vais citer une petite histoire. J'ai un pote qui était très bon dessinateur. Il avait vraiment des prédispositions dans le dessin. C'était assez ouf, hein. Et vu qu'il a jamais percé, vu que il s'est jamais rien passé pour lui, il a complètement abandonné. Et je trouve ça triste d'avoir un talent dans le dessin et de le laisser tomber parce qu'on n'a pas prêté attention à votre travail. Parce que après, en tant que graphiste, c'est des fois compliqué de savoir se vendre. Être là, hey, regardez mon travail. Hey. Tu vois, c'est pas... Moi, je suis graphiste, je suis pas commercial. Je suis pas là à faire, hey, regarde, ça, je te le fais tant, tu vois. Donc des fois, c'est un peu compliqué pour nous, la partie com. On est bon en communication graphique, on n'est pas forcément toujours bon en communication en langage humain. Et là, je voudrais m'adresser aux parents, leur dire que c'est pas Internet qui va éduquer ton enfant. Les parents, faut être là derrière son fils, faut regarder ce qu'il fait sur Internet. Alors, c'est un peu entrer dans son intimité, je suis d'accord, mais des fois quand même, faut surveiller, faut contrôler, faut leur expliquer aussi de pas faire ça parce que c'est pas bien, de pas, tu vois. Éduque ton fils, c'est pas ni la télé ni Internet qui va le faire. Et enfin, voilà, je voulais vite fait m'adresser aux créatifs, à beatmakers, dessinateurs, même les sportifs. Que je pense que ce qui serait très intéressant avec YouTube, c'est de créer un vrai réseau de vrais créatifs, des mecs qui sont là et qui sont performants. Et je pense que ça serait intéressant et ça pourrait déboucher sur des gros projets, tu vois. Retenez bien ça. Ce que je disais, les youtubeurs blacklistés. Alors, certains vont pas comprendre, mais en fait, c'est des youtubeurs, ils sont tellement mauvais dans leur domaine, si je puis dire, qu'ils sont plus pris au sérieux du tout par les pros, par les professionnels du métier, quoi, par des vrais cadreurs, des vrais monteurs, des vrais graphistes, des vrais animateurs. Ils en rigolent et ils se disent mais comment ces mecs-là ont une telle communauté derrière eux? Enfin, comment ce mec-là fait pour avoir une si grosse communauté alors que eh ben, son contenu c'est que de la vacuité, il n'y a rien. C'est le vide, c'est... Il y a un problème à partir du moment où tu passes plus de temps à exporter ta vidéo sur YouTube qu'à la tourner ou à, tu vois. Les mecs ils passent plus de temps sur leur ordi à upload les vidéos sur YouTube qu'à les faire. Il y a un problème. C'est détestable, je trouve que les mecs se ressemblent tous. Comme si c'était des copies, des clones de prototypes. Et en plus, en général c'est triste parce que s'ils me faisaient partager un peu de leur passion ou un peu un sport qu'ils aiment, mais non, il est là pour te raconter ses story time de merde. Putain, c'est triste quand même de mettre en avant la médiocrité et le discours stupide et vide comme ça. Et voilà, c'est les vrais créatifs qu'il faut soutenir. C'est pas machin, c'est les gens qui créent du vrai contenu où il y a du boulot derrière. C'est ça qu'il faut soutenir. Et voilà, pareil, je tiens à m'adresser à tous ceux qui ont des passions, qui travaillent bien, qui savent ce qu'ils font. Exposez votre tâche sur internet, montrez ce que vous savez faire. Dis ouais, je sais, c'est parfois dur de savoir se vendre, mais il faut y aller, il faut montrer son tâche, il faut dire que vous êtes là.
Voilà ce que je fais, voilà. J'arrive, je pose mes couilles sur la table. Alors je sais, ça fait ultra macho, ultra prétentieux, mais bon, c'est comme ça qu'il faut procéder. Dire aux plus jeunes, les plus jeunes, développez votre esprit, cultivez vos passions, devenez bon dans un domaine, une fois que vous le serez. Voilà, partagez cette passion avec nous. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Par contre, si c'est pour se mettre sur internet sans rien apporter derrière, sans avoir de projet, c'est un peu triste et c'est pas très utile. Voilà. En vrai, je râle à tout. Mais en vrai, c'est pas très grave, hein. C'est juste du contenu mauvais, mais il y a plus grave dans la vie, hein. Ah oui, petit message de fin de vidéo. Désolé pour la qualité audio, promis la prochaine fois ça sera mieux. Je suis youtubeur et influenceur. Je suis influenceur sur Instagram. Moi, je suis influenceur sur les réseaux sociaux. Youtubeur, influenceur sur les réseaux sociaux.